va vous parler de l'eau et plus particulièrement du cycle de l'eau. On en parle avec Agnès Ducharne. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et le cycle de l'eau, ça fait partie de vos spécialités. Qu'est-ce qu'on appelle le cycle de l'eau? Alors, on utilise cette expression pour expliquer le fait que sur Terre, depuis que la Terre est Terre, plus de 4 milliards d'années, la quantité d'eau qui existe sur la planète est constante et elle ne fait que circuler en fait entre trois grands compartiments qui sont les océans, qui sont la source majeure d'évaporation vers l'atmosphère. Dans l'atmosphère, à certains endroits, cette eau se condense et entraîne des précipitations, donc de la pluie ou de la neige, qui retombent sur les océans ou sur les continents. Et sur les continents, cette eau, après avoir plu, elle va s'écouler dans les rivières, dans les nappes phréatiques, dans les sols, et retourner ainsi vers les océans, dans ce qui fait un grand cycle au niveau global, mais il y a aussi des plus petits cycles à des échelles régionales, dans les bassins versants, etc. Et ce cycle, aujourd'hui, il est perturbé. On parle beaucoup du changement climatique, mais ce cycle, il peut varier en fonction de quoi? Des saisons, de la géographie. Alors, ce cycle, la quantité de pluie qui pleut à tel endroit, à telle saison, etc., a beaucoup varié au cours de l'histoire de la Terre. Donc, et c'est lié au changement du climat parce que le climat n'a pas été du tout constant au cours de l'histoire de la Terre. Et même depuis qu'il y a l'homme sur la Terre, il a connu une alternance de périodes glaciaires, interglaciaires. On est actuellement dans une période chaude interglaciaire qui, en plus, est réchauffée par les activités humaines. Donc, l'homme joue sur le cycle de l'eau via son impact sur le climat, le réchauffement climatique qui modifie la distribution temporelle et spatiale des précipitations. Mais l'homme joue aussi sur le cycle de l'eau, notamment continentale, par tout un tas de pressions. Il va prendre de l'eau dans les cours d'eau ou dans les nappes pour certains usages, par exemple pour de l'irrigation agricole, pour faire des activités industrielles, certaines qui ont besoin de plein d'eau pour éliminer des polluants, je pense au papier par exemple, ou bien pour refroidir, c'est le cas notamment dans les centrales électriques, pour faire du ciment, etc. Donc, il y a plein d'usages. L'homme prélève aussi de l'eau dans les cours d'eau et les nappes pour l'eau potable et les activités domestiques. Et donc, notamment avec une pression forte, là où il y a des concentrations de population, qui sont les villes. Ah, je vais vous poser une question naïve. Vous avez dit, bon, la quantité d'eau, elle est la même depuis le début de la création de la Terre, et puis il y a un cycle de l'eau. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il pleut toujours autant, mais pas pareil, c'est ça? Alors, en moyenne sur la planète, il pleut toujours autant. Mais ce qui change beaucoup, c'est la distribution spatiale Enfin, ce qui change, ce qui est en train de changer, c'est la distribution spatiale des précipitations et aussi dans le temps. D'une manière générale, euh, les derniers travaux en climatologie du cycle de l'eau montrent que le réchauffement climatique s'accompagne du fait que dans les zones où les périodes les plus pluvieuses, les précipitations augmentent. Et dans les zones où les périodes les plus sèches, les précipitations baissent. Donc, si on décline ça en France, les périodes les plus humides, c'est l'hiver, les périodes les plus sèches, c'est l'été. Donc, il a tendance à pleuvoir davantage en hiver et surtout dans les épisodes les plus pluvieux, orageux, etc. Et puis, il a tendance à pleuvoir moins en été. Et donc, c'est une accentuation des sécheresses. Mais par ailleurs, ce n'est pas la seule chose qui se passe. Il pleut aussi en moyenne sur l'année. Il a tendance à pleuvoir davantage là où il pleut le plus. Mais le nord, donc on pourrait dire que dans le nord de la France, il pleut plus. Ça on n'est pas du tout sûr. Il est probable, sur ce qui se passe dans le nord de la France, en fait, on n'est pas sûr. Dans le nord de l'Europe, oui, c'est vrai, il pleut davantage en moyenne chaque année. Mais, et ce dont on est sûr aussi, c'est que dans le sud de l'Europe et donc dans le sud de la France, pourtour méditerranéen, Espagne, Italie aussi, il pleut moins que dans les décennies précédentes. Et il pleut moins au total, c'est-à-dire que la quantité d'eau disponible est en train de diminuer. Donc, ce qui renforce en fait le fait qu'en été en plus, il pleut moins.
Donc, on se retrouve dans une situation qui est particulièrement vulnérable en termes de quantité d'eau disponible en été et dans le sud de la France. Est-ce qu'on peut dire que stocker, puisqu'il va pleuvoir plus en hiver, stocker l'eau de l'hiver pour alimenter l'été, ça va être une bonne solution pour la France? Ou alors c'est une fausse bonne Alors, solution? c'est une solution qu'on entend souvent. À mon avis, c'est une fausse bonne solution, en tout cas si on la généralise massivement. Il y a certains endroits où cette solution, qui est déjà mise en place dans les territoires, peut se révéler continuer d'avoir des bienfaits, mais certainement pas dans les zones qui s'assèchent de manière générale, donc à mon avis tout le pourtour méditerranéen au sens large, jusqu'au Massif central, j'entends Charente, etc. Euh, et, et même dans les zones qui pourraient être relativement propices à ça, si on le fait trop, en fait, ces retenues qu'on rajoute dans le paysage vont prendre l'eau plutôt vers l'amont des bassins versants et en fait, elles vont en priver les parties les plus aval. Et les parties les plus aval, dans les territoires, c'est typiquement les villes et ces villes moyennes qui vous intéressent. Donc, quand on regarde l'occupation du territoire en France et dans la plupart des pays, les villes sont plutôt dans les zones les plus aval des bassins versants, là où parce que justement il y a des rivières. Et pour qu'il y ait une rivière suffisamment importante, il faut qu'il y ait un amont qui l'alimente. Et si dans cet amont qui alimente les rivières et les villes, il y a trop de retenues qui empêchent l'eau de couler vers l'aval, eh bien, les territoires aval et donc les villes, où habitent à l'heure actuelle 80% des Français, ces territoires vont être privés d'eau, en fait. Donc, bien gérer l'eau, si j'ai bien compris, c'est apprendre à en consommer moins, mais c'est aussi apprendre à avoir une compréhension globale du bassin géographique dans lequel on se situe, de manière à pouvoir gérer au mieux la ressource, c'est ça? C'est ça. Mais la partie sobriété est importante, puisque comme on en a déjà discuté, le changement climatique va amener à diminuer la quantité d'eau disponible. Donc, il faut faire face à ça en faisant des économies d'eau dans tous les secteurs possibles. Voilà. Et notamment en été, parce que c'est la période où il y a le plus d'usage et c'est là où il y en aura le moins. Bon, il nous reste 2 minutes à passer ensemble. On a beaucoup parlé de quantité d'eau, on n'a pas parlé de qualité, de température, de contenu de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, là aussi, tout ne va pas dans le meilleur sens. Euh, Tous les usages de l'eau que nous faisons, nous en tant que société humaine, amènent en général à une dégradation de la qualité, même si il y a certaines techniques qui permettent d'atténuer ces effets négatifs. Quand on met une station d'épuration, c'est pour éviter que la dégradation de la qualité d'eau quand on va aux toilettes en particulier, ou les différents usages se retrouvent dans le milieu naturel et impactent donc les usages aval des nouvelles villes, etc. Donc il y a vraiment il faut penser les usages de l'eau comme quelque chose en cascade, de l'amont vers l'aval, avec à la fois des prélèvements et une dégradation qui va en s'accroissant de l'amont vers l'aval. Et donc, si on veut protéger les zones aval, il faut faire un effort à la fois à réduire la consommation, mais aussi réduire la pollution. Voilà. Et quant à la température de l'eau, qui est un élément de la qualité de l'eau, et une eau plus chaude est considérée comme étant de moins bonne qualité qu'une eau plus fraîche, à la fois parce que les réactions chimiques qui s'y développent vont être plus rapides, et puis aussi parce que pour beaucoup d'animaux ou de plantes aquatiques, il y a des limites thermiques à leur niche, et donc si on réchauffe trop l'eau, ça pose des problèmes écologiques et qui vont faire que les milieux aquatiques, donc plantes et animaux qui peuvent réguler la qualité de l'eau, vont plus pouvoir mener cet effet épurateur de l'eau. Donc la température de l'eau augmente à cause du réchauffement climatique et aussi à cause du développement de certains usages de l'eau, notamment pour le refroidissement. Quand on se sert de l'eau pour refroidir une activité humaine, ça a comme conséquence directe de réchauffer
l'eau, c'est-à-dire qu'on transfère de l'eau d'une usine pour la mettre dans l'eau finalement. Voilà. Voilà, bah écoutez, quantité d'eau, qualité d'eau, répartition de l'eau, on a un peu mieux compris le cycle de l'eau grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.